Dieu donne souvent ses combats les plus difficiles à ses soldats les plus forts. J'ai entendu cette phrase de la part d'une amie et elle avait tout son sens parce que je traversais des moments très difficiles. Et cela m'a fait m'arrêter quelques instants et réfléchir au fait que être chrétien dans ce monde actuel est très difficile. Être chrétien dans ce monde actuel va te demander de sacrifier des choses, va te demander d'abandonner des choses, de renoncer à certains droits, de ne pas pouvoir accomplir certains devoirs. Mais le plus important, c'est d'obéir et de croire à celui à qui on a donné sa vie. Dans cette vidéo, j'aimerais parler à cœur ouvert de certaines réalités auxquelles sont confrontés les enfants de Dieu qui peuvent parfois être déstabilisantes, mais qui font partie du processus de transformation. Parce qu'avec Jésus, ce n'est pas une question d'éducation ou d'information, mais c'est une question de transformation. Dis-moi ce que tu as perdu en devenant chrétien et je saurai si vraiment tu es converti, si vraiment tu as décidé de faire du Seigneur, de Jésus ton Seigneur. Parce qu'une chose est d'avoir accepté Jésus comme un sauveur, mais une autre est de le reconnaître comme Seigneur. Et dans cette deuxième étape de reconnaissance de Jésus comme le Seigneur, c'est difficile. Il faut renoncer à soi. Il faut abandonner des choses qu'on aimait, qui ne sont pas forcément mal, mais qui peuvent être des freins à notre relation naissante avec notre Seigneur. Et j'aimerais dire à un chrétien croyant quelque part dans ce monde qui regarderait cette vidéo, j'aimerais te dire que tu as beaucoup perdu dans cette décision de suivre Jésus. Tu as beaucoup abandonné, mais je te dis aussi que tu seras récompensé. Un peu comme les disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont abandonné leur famille, leur maison pour le suivre. Et à un certain moment de la marche, ils se sont dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'adviendra-t-il de nous? Et cette question, beaucoup d'hommes de Dieu se la posent, beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai abandonné le péché, j'ai abandonné la vie de rêve que j'avais en griffe, boîte de nuit, femme, homme, prestige, gloire. Qu'adviendra-t-il de moi? Et Jésus a répondu en lui disant, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, pour la bonne nouvelle du royaume, ne reçoivent au centuple, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Jésus fait une promesse de garantie à quiconque perdrait quelque chose pour lui. Et il a dit, celui qui veut gagner sa vie la perdra. Celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Aujourd'hui, tout le monde cherche à sauvegarder ce qui lui appartient. Tu as des acquis au travail, tu as des acquis dans la société, et c'est sur ces choses que tu protèges, tu préserves. Et à cause de ces intérêts, plusieurs franchissent la ligne rouge, plusieurs deviennent des malfrats, plusieurs deviennent des brigands, des méchants. Ils se transforment en des personnes qui n'étaient pas juste par peur de perdre ce qu'ils ont pu bâtir. Mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance, disait Jésus. La vie d'un homme n'a pas de prix, l'âme d'un homme n'a pas de prix. Et c'est ton âme que Dieu veut. C'est aussi ton âme que Satan réclame. Voici tout l'enjeu de cette bataille. Ton âme. Ton âme est précieuse. Ta vie est précieuse. Si tu veux savoir à quel niveau de rareté tu es, souviens-toi que Christ est venu mourir pour toi. Donc sur la table de valeur, pour que Christ puisse récupérer ta vie, il a fallu qu'il donne sa mienne. Il donne la sienne. Et selon la loi des échanges, tu refuserais, tout bon commerçant refuserait d'échanger une marchandise qu'il possède, qui a plus de valeur, contre quelque chose qui a moins de valeur. Donc c'est soit à part égale, soit plus, parce que tu cherches à gagner. Et Dieu a décidé de perdre ce qu'il avait de meilleur, Jésus,
pour que toi tu sois sauvé. Et ça reflète un peu toute la mentalité différente que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Nous devons accepter de perdre. Je sais peut-être que cette vidéo ne fera pas autant de vues que les autres parce que c'est un message que tout le monde ne veut pas accepter. Dans ces derniers temps où tout le monde est égoïste, la plupart des hommes sont égoïstes. Je ne vais pas dire tout le monde parce que toi qui me regardes, tu n'en fais pas partie. Mais plusieurs ne pensent qu'à eux. Plusieurs ont le regard sur eux, sur leurs problèmes, sur leurs défis, sur tout ce qu'ils doivent faire pour s'épanouir eux individuellement. Ils oublient de penser aux autres. Ils s'entraînent des guerres, s'entraînent de la méchanceté, s'entraînent de la jalousie, s'entraînent toutes sortes de choses. Tous les maux actuels que nous voyons dans notre monde sont à la base poussés par l'amour de l'argent, par l'égoïsme et toutes ces choses. Alors j'aimerais que tu puisses essayer de renverser un peu le paradigme en te disant, si Jésus a pu vivre une vie de sacrifice, et par cette vie de sacrifice, moi aujourd'hui j'ai été transformé. Qu'adviendra-t-il si moi aussi je décide de faire de ma vie un sacrifice pour Dieu, pour que d'autres aussi soient transformés, pour que d'autres aussi soient impactés? Et mes amis, ça c'est quelque chose de très précieux. C'est quelque chose de précieux pour Dieu. Mais ça va nous coûter. Ça va te coûter. Ça ne sera pas facile. Vous savez, par moments, les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus, ont des échappatoires. Lorsqu'elles sont coincées, elles peuvent mentir. Toi, tu ne peux pas mentir. Lorsqu'elles ont des besoins, elles peuvent voler. Toi, tu ne peux pas voler. Même si tu arrives parfois de faire certaines choses, tu sens tellement un malaise à l'intérieur que tu n'as plus envie de refaire et tu te repens. Parce que tu as en toi le plus merveilleux des trésors, le Saint-Esprit. Alors nous sommes désavantagés. Raison pour laquelle Jésus a dit, je vous envoie, vous serez dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Le monde est féroce, les amis. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Combien de personnes ne m'ont pas escroqué? Combien de personnes ne m'ont pas malmené? Que je perds de l'argent et toutes ces choses. Mais Jésus te dit, face aux injustices, tu dois pardonner. Waouh! Il dit, si tu as des personnes qui te maudissent, toi bénis-les. Si tu as des ennemis qui viennent te prendre ta tunique, donne-leur encore ton manteau. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais lorsque l'homme décide de renoncer à sa nature égoïste et se concentrer sur ce que Dieu lui demande de faire, il y a une transformation radicale. Et la petite graine faible que tu étais va commencer à grandir et à prendre de l'ampleur. Aux yeux des hommes, peut-être que tu paraîtras pour un fou, pour une folle, pour un demeuré. Mais aux yeux de Dieu, tu auras de la valeur. Tu seras précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Alors j'aimerais que tu fasses une pause un instant et réfléchis à l'état actuel de ta vie, les choses après lesquelles tu cours. Est-ce que tu recherches ces choses pour ton propre épanouissement uniquement? Ou est-ce que dans ton processus, tu te dis, il faut que j'y arrive parce qu'il y a d'autres personnes à aider. Il faut que j'y arrive parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de moi. Il y a des personnes qui pourront expérimenter une nouvelle vie si moi je les aide. Telle est la pensée qui doit nous animer en tant qu'enfants de Dieu. Alors j'ai le cœur un peu attristé ce matin pendant que je tourne cette vidéo parce que plusieurs enfants de Dieu ont abandonné ce principe du sacrifice. Tout le monde veut gagner, plus personne n'est prêt à perdre, tout le monde cherche son intérêt et ça ralentit la progression du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que toute notre vie ne devra qu'être souffrance, non, c'est un processus. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Donc il y a une période, il y a un temps où tu traverses cette vallée, où les choses sont difficiles, où c'est compliqué. Mais je t'assure, bien-aimé, si tu arrives à aller jusqu'au bout, ton Dieu te récompensera. Et tu pourras témoigner de sa bonté, de sa fidélité. Alors c'était ces quelques mots que je voudrais te partager, juste à cœur ouvert comme ça. Parce que ce n'est pas évident. Nous-mêmes, parfois, en tant qu'homme de Dieu ou pasteur, il y a des jours, il y a des moments où tu n'as pas envie de prier. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'écouter des personnes qui vont venir te raconter leurs problèmes. Parce que tu en as aussi. Oui, les hommes de Dieu et les pasteurs, ce sont des hommes.
Voilà, un homme de Dieu, comme disait Pasteur David Terry, un homme de Dieu, c'est un homme avec Dieu dedans. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous accorde certains dons qui sont disponibles d'ailleurs pour tous les croyants, pour toutes les personnes qui marchent avec Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes, etc. Une fois que tu as cru en Jésus, il y a des miracles qui t'accompagnent et qui doivent t'accompagner. Alors, quand nous faisons face à certaines situations comme ça, nous n'avons d'autre que désir que Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend à s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est dans cette période que tu apprends à renoncer à toi-même. Et tu viens dans sa présence simplement. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Et tu commences à chanter, Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et quand tu chantes comme ça, tu répands ton cœur et ton âme devant l'Éternel. Et la gloire de Dieu t'environne. La présence de Dieu commence à être forte. La main de Dieu vient sur toi. Et tu te sens consolé. Tu te sens encouragé. Tu te sens fortifié. Oui, ce n'est pas facile d'être chrétien. Oui, ce n'est pas facile d'être enfant de Dieu. Mais tu seras récompensé. Ne perds jamais à l'esprit qu'il y a une récompense pour tous ceux qui marchent de tout cœur avec le Seigneur Jésus. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent la terre et ils cherchent ceux qui ont le cœur totalement tourné vers lui. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que ça te coûte, moi ça m'a coûté mes relations, ça m'a coûté certaines amitiés, le fait de marcher avec Jésus, ça m'a coûté de renoncer à ma passion, aux passions que j'avais, aux passions charnelles. Ça m'a coûté d'abandonner certains rêves de grandeur, de gloire que j'avais. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai la paix du cœur. Alors peut-être que tu regrettais, tu regardais ta vie d'avant en te disant, mais avant je semblais mieux, avant j'étais apprécié par tous, maintenant je me sens isolé. Tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais cette vallée, elle a un terminus, elle a une finalité. Tu sortiras transformé, renouvelé et plus fort que jamais. Alors c'était ces petits mots d'encouragement que je voulais te partager. Ce n'était pas une thématique particulière. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'il y ait des milliers de vues sur cette vidéo, mais les personnes qui sont concernées sentiront l'esprit leur parler au travers de cette vidéo. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Ne manque pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications si tu veux recevoir toutes nos nouvelles vidéos qui sortent. Voilà. Et puis c'est encourageant pour nous. Voilà. On fait toutes ces choses gratuitement. Au moins c'est un encouragement pour nous.
Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Je prie maintenant pour toute personne qui traverse des moments difficiles, que ton Dieu t'encourage, que ton Dieu te fortifie. Ne perds pas la foi, n'abandonne pas, continue à marcher avec Jésus et tu verras la différence dans ta vie. Tu es béni, béni, béni. Si cette vidéo vous a fait du bien, vous pouvez l'écrire en commentaire. Si ce format à cœur ouvert vous parle aussi, ce serait bien de le faire savoir. La paix du Seigneur soit sur vous, soyez bénis. C'était Melchizedek Abakar. Ciao.